Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il. Pendant que l'institution romaine sombrait totalement dans les ténèbres de l'apostasie, Jésus prit soin d'extraire de ce navire romain en plein naufrage plusieurs petits bergers à bord de leur petit bateau de sauvetage, naviguant à l'aveugle dans ce monde sans ce phare de lumière infaillible qu'incarne la succession apostolique de Saint-Pierre, qui n'était plus à Rome pour les guider infailliblement vers le salut éternel, en leur permettant de distinguer le vrai du faux dans tout ce qu'ils enseignaient. Car le peu de grâce divine qu'ils pouvaient s'attirer par eux-mêmes pour se guider, en priant et en faisant pénitence, se mélangeait infailliblement avec les fausses lumières de Satan, qui se sert davantage de nos raisonnements humains que de la grâce de Dieu, qui s'écoule par la vraie Église visible, aussi insignifiante qu'elle puisse être perceptible en ce monde, en la personne du vrai successeur de Saint-Pierre, tel que votre serviteur qui vous parle en ce moment. Parmi ces petits bergers, il y avait par exemple Monseigneur Marcel Lefebvre, ainsi que l'abbé Georges de Nantes, et bien d'autres encore, qui ont été tout au long de leur vie davantage romains que catholiques, refusant obstinément cette vérité que l'Église visible pouvait être en dehors de l'institution romaine. Tout au long de leur vie, ils ont eu les yeux rivés sur Rome dans l'espoir plus humain que divin d'y voir une sorte de résurrection de l'Église catholique, comme si elle était morte, ou comme si c'était possible de réformer ce lieu qu'ils considèrent comme étant le siège de l'Antéchrist, tel que prophétisé par Notre-Dame de la Salette. Pourtant, Jésus nous enseigne dans les évangiles de rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, dès le départ, plutôt que de se séparer de ce qu'ils considéraient comme étant le siège de l'Antéchrist, de la même manière qu'on se sépare des choses de la terre, ils ont cherché, soit par leur obéissance ou leur attachement à la ville de Rome, à servir à la fois Dieu et ce qu'ils considéraient comme étant le siège de l'Antéchrist, comme si on pouvait servir deux maîtres diamétralement opposés en même temps. Autrement dit, ils ont servi en même temps Dieu et César, pour ne pas dire Satan, en rejetant l'indéfectibilité de la succession apostolique de Saint-Pierre, qui, n'étant plus à Rome, devait obligatoirement se retrouver ailleurs, car la foi et la doctrine catholique l'exigent. Alors ils sont devenus malgré eux des brebis sans pasteur pour les guider infailliblement, préférant se guider par eux-mêmes en guise de faux pasteurs, entraînant avec eux leurs troupeaux dans le fossé de toutes les hérésies qui viennent avec, tout en croyant avoir davantage la foi que Rome. Pourtant, Jésus n'a pas cessé de chercher à leur faire comprendre que la pierre où il a construit son Église n'était plus à Rome, et cela en permettant à cette même institution romaine de se séparer d'eux de toutes sortes de manières, soit par la censure, par la suspense, voire même par l'excommunication, soit leur expulsion. Mais malgré cela, ils ont refusé de voir cette providence de Dieu comme un message que son Église visible n'était plus à Rome. Aujourd'hui, plusieurs de ces faux bergers sont morts, et actuellement leurs troupeaux respectifs qu'ils ont guidés se dispersent sans cesse en interprétations doctrinales en tout genre, comme s'il était possible à chacune de ces brebis de leurs troupeaux d'être des pasteurs pour eux-mêmes, tel qu'on le constate chez les pasteurs protestants, où l'unité n'existe pas, tel que le désire Satan. Car l'unité est la première caractéristique distinctive de l'Église catholique, mais cela, ils sont nombreux à l'avoir oublié.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il.